l'ouverture d'Energylandia. Nous sommes dans les premiers visiteurs et nous serons peut-être les premiers visiteurs puisqu'aujourd'hui c'est une journée vide, il n'y a absolument personne. Les portes s'ouvrent avec un accueil du tonnerre. J'avoue que l'entrée elle est assez sympa quand même. Ouais, le rideau qui se lève, c'est intéressant. Et on peut avancer. Et on va directement aller à Hyperion. Avec une petite animation sympa. Et là on va prendre la direction d'Hyperion. Alors là il s'agit de la deuxième journée. Donc je vous invite à voir la première journée qui s'affiche juste là je pense. Et du coup c'est une deuxième journée que je vais filmer un petit peu différemment puisque je pense que je vais utiliser la GoPro 360. Ça c'est bon quand même. On a mis notre plus belle tenue, ce qui fait vraiment un temps pourri. C'est pire qu'hier. Et on va se rendre à nouveau à Formula. C'est un booster qu'on avait vraiment bien aimé hier, qu'on avait fait sans pluie, du coup peut-être qu'avec la pluie ça va nous calmer un peu. Et puis là on a fait Hyperion 2 fois, dont une fois à l'avant. C'était difficilement supportable tellement ça fouettait. Donc voilà, on va tester des techniques, se cacher, on va voir. Ouais, on va tenter. Hein. Allez! C'est un peu mieux mais ça fouette quand même. Et après s'être mouillé un petit peu dans le, je sais pas comment on appelle ça, le splash water qui mouille, c'était plutôt mignon, on n'a pas été si mouillé que ça. Par contre il pleut, il fait un temps pourri mais le parc est vide, vraiment il n'y a personne, j'ai jamais... C'est rare de voir des parcs aussi vides hein, franchement. Oui, c'est assez dingue, je crois que c'est le parc le plus vide que j'ai fait de ma saison 2021 pour l'instant. Bon, le parc est vrai, immense, il y a 0 minute d'attente pour toute l'attraction, c'est pas mal, sauf que en contrepartie on a la pluie et la pluie elle, bon c'est un peu chaud parce que avec l'attraction, la GoPro elle est trempée etc au niveau des images, c'est un peu embêtant aussi, mais bon on fait avec. Et puis là on va sûrement passer à une boulangerie parce qu'on a un petit creux pour se prendre une petite, on va faire vraiment nos français croissants pain au chocolat. Et puis on va aller, je pense, refaire un peu de Zadra, Aqualantis. Pourquoi pas rester un petit peu ici aussi pour l'instant, dans ces deux zones, pour profiter un petit peu. Ah là là, la first drop, je pense qu'elle va être incroyable.
Wouah. Juste ici en fait ce que vous pouvez voir c'est un investissement qui va ouvrir en 2022 je pense. Donc ça est quand même assez grand. Alors pour l'instant il n'y a pas de thématisation, j'espère que ça va arriver. Et en fait c'est un Minecraft Vekoma qui a l'air assez mignon, mais par contre il y a des virages qui ont l'air vachement penchés. Genre ceux-là, on est presque penché à 80 degrés, donc c'est quand même assez étonnant pour un coaster comme ça. Et puis là voilà, on fait une petite balade de repos. Je sais pas si on va appuyer sur les pédales pour essayer peut-être d'aller plus vite, je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose. Il pleut toujours un petit peu, on a fait Zadra quoi, 3 fois, 3 fois, ouais. Comme ça, qui est quand même exceptionnel. Et effectivement ça sert à rien. Et ensuite on va aller du côté je pense de Abyssus, qui est la nouveauté 2021. Et on continue sur une musique rock'n'roll, puisque nous nous dirigeons en direction du disco de la zone. C'est un crédit en plus. Après ça reste un disco classique comme il en existe bien d'autres. Mais voilà, il n'y a absolument personne. J'espère qu'on va pas devoir attendre 50 ans sur le disco assis trempé, ça risque d'être un peu relou. Mais voilà, comme vous voyez, hein, les files d'attente toujours aussi vides. On passe en même temps juste à côté du coaster Abyssus, qui est quand même assez stylé. Et là c'est parti pour un disco du coup au-dessus d'un lac. Wow. Petit passage sur l'eau. On voit qu'il reste des travaux sur Abyssus. Allez, wouhouhou. Quand on va pas trop vite, oh. Faut pas aller trop vite en fait. Là par contre, j'ai un peu peur. Oh. Allez. Là ça va aussi. Là ça va. Oh, c'est la taille, il est dingue. Énormément, je filme avec cette GoPro là parce que la flemme de reprendre l'autre. On peut pas prendre nos ponchos à l'intérieur, du coup notre technique ne fonctionne pas. On a une technique infaillible en plus. Mais elle a des failles au final. Ouais. Elle a des failles humaines. Et là on va aller faire, je sais même pas comment ça s'appelle, Dragon Roller Coaster. Ouais, c'est ça. Qui est un suspended coaster. Parce qu'il pleut et du coup ça fouette le visage, donc on cherche des solutions. Et on retourne tester Speed, qui est en fait un water coaster qu'on avait trouvé excellent hier, mais qu'on a fait un peu sous la pluie, du coup ça fouettait le visage, c'était pas très agréable. Là on s'est bougé, on a décalé notre repas pour pouvoir le faire, et j'espère sous la pluie, sauf si je sais pas, on a vraiment pas de chance. Et pour l'instant ça a l'air d'aller, parce que c'était vraiment un coaster qu'on a apprécié hier et qui nous a assez surpris. Donc on va retester ça tout de suite.
Ça va? Ça va, ouais. C'est Bien mouillé, mais ça va. bon, l'attraction est survalidée. On l'a fait 2 fois de suite là. Maxime a pris Une grosse vague. une belle vague. Là, le ciel s'est vachement assombri quand même soudainement. Je pense qu'il va pleuvoir en mode violent. Mais le coaster est excellent, hein. Franchement. J'ai vu Étienne le faire aussi à Mirabilandia. Je sais pas, alors toi tu dis qu'il est peut-être un peu plus violent celui-là. C'est plus puissant. Bah, dans mes souvenirs. Dans tes souvenirs, ouais. C'est un peu lointain. Ça sent le pneu brûlé là par contre. Hein. Ouais. Bon bref, on verra. Apparemment ils annoncent de l'orage, forte pluie, alerte rouge. Ça s'annonce sympathique cette... Et puis là on va aller manger quand même. Ouais. On a un peu la dalle, il est 14h30. Et on vient de manger des lasagnes qui étaient franchement très bonnes. Et là on va tester un cinéma dynamique parce qu'en fait on a les pieds trempés, il fait froid, il pleut. C'est un peu l'horreur comme prévu, hein. De toute façon vu que la dernière vidéo que j'ai faite c'était celle à la sortie du water coaster où on s'est dit que ça semblait être pas ouf, et effectivement on a eu une pluie vraiment énorme. Et là on est dans un... Alors vous voyez les 2 machines à fumer au sol, il a l'air d'y avoir un peu d'eau. On est un peu en hauteur, je ne sais pas du tout ce que ça va être. Je connais pas du tout le constructeur de cinéma. Je pense que c'est artisanal, hein, parce que quand tu vois... J'ai jamais vu ça, hein, sur cette... C'est un peu un truc... Donc il y a plein de... Apparemment il y a de la 3D. C'est un cinéma 7D. Il n'y a pas que la 3D, il y a 4 autres 3D, c'est pas ce que c'est. Donc oui. Donc voilà, on va voir ce que c'est. Je pense pas que je vais vous le filmer du coup. Ça va pas servir à grand chose, je vous ferai un petit débrief à la sortie. T'es content d'être là? Oui. Ça risque d'être mieux que le cinéma, non? Oui. Alors le cinéma c'était nul. Nul. Extrêmement nul. C'est incroyable, on n'a jamais fait un cinéma dynamique aussi nul. Yeah. Alors ça sera peut-être aussi nul, mais l'opérateur est sympa. Et c'est rare des opérateurs sympas et personne bien du tout. Oh là 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 là. Ça c'est vraiment le crédit quoi. Il pleut. Alors niveau déco par contre c'est chargé hein. Oh, je crois que c'est le coaster le plus thématisé du parc. Franchement, avec la pluie là, c'est dur hein. J'espère qu'il n'y a pas plusieurs tours hein. Je pense que si. C'est le coaster le plus thématisé du parc hein. Bon je vous laisse là-dessus parce que là il y a la pluie, il faut que je me protège. Du coup on vient de faire le spinning coaster Magic. Je sais même pas comment ça s'appelle. C'est... Comment? Apilou. Et il fait hyper froid, on est trempé. C'est l'horreur. Franchement c'est dur. Mais il faut qu'on continue, mais c'est dur. Il pleut, il pleut, il pleut. On va faire tous les crédits aujourd'hui. Il nous manque encore 2 kids, 2 pour les enfants. Et puis 2 costauds quand même. Donc ce costaud ça va être peut-être plus fun. Mais là c'est surtout que celui-là il a 7-8 tours non? C'était hyper long. J'ai peur sur les 2 autres qui peuvent aussi durer longtemps. J'espère que... Surtout qu'ils sont vraiment nuls. C'est les pires je crois. C'est les pires ouais. Alors je vous filme pas les attractions parce qu'il n'y a vraiment aucun intérêt. Là on a fait les crédits pour enfants. Donc la pomme, les trucs, mais c'est vraiment nul. Ça dure hyper longtemps. Comme vous pouvez le voir on a investi dans un nouveau... je sais pas si on veut appeler ça un manteau. Je dirais plutôt un nouveau sac plastique. Puisqu'en fait l'autre était déchiré. Et là apparemment on peut l'emporter dans l'attraction. Ce qui fait qu'on peut avoir une capuche. Ça peut être pas mal. Il pleut un petit peu, on va se rendre en direction d'Hyperion pour essayer de sécher un peu vu que la file d'attente est en intérieur. Il y a toujours personne sur le parc, mais vraiment personne. Et puis il nous manque encore 2 crédits, c'est-à-dire le SLC Vekoma et aussi donc Mayan, et puis aussi une wheel mouse qui se fait avec des gros harnais. Ça a l'air horrible, mais bon il faut les faire. Donc voilà, on continue la journée sous la pluie. On essaye de se motiver, mais c'est un peu dur. Et après avoir fini les coasters, qu'est-ce qu'on a fait d'autre là à l'instant? Je me souviens même plus. On a fait Hyperion, que je n'ai pas filmé mais qui a été plutôt cool. Là on va faire Extremadline Viking. Et c'est un coaster comme ça. Il n'y a personne. Alors c'est intelligent parce qu'ici du coup donc déjà on est dans un truc avec des harnais. En plus de ça on a une barre très très haute devant nous qui fait qu'on ne voit pas le parcours. Donc vous pouvez voir. Il y a des dragons. C'est une thématisation viking, j'ai pas compris grand chose. Donc tu disais c'est un des pires du parc, c'est ça?
Je pense que c'est le pire. Mais vraiment le pire du pire. Bah c'est vrai que les harnais comme ça, je ne comprends pas. Bon allez c'est parti. Fait peur là. Oh. Et là comme livre déjà tu dis. Alors le layout a pas l'air exactement pareil que les autres. Enfin il y a un petit virage, une petite descente. On va voir. Hein. Voilà. Il y a avoir beaucoup de zones de frein aussi. Hein. Enfin, il n'y en a aucune en fait. Pour l'instant. Ouais, ça va. Oh, aïe aïe aïe. Ah ouais. Oh, oh mais c'est n'importe quoi. Comment c'est possible? Comment c'est possible que ça va aussi mal? C'est un peu plus confortable que la tour. Ouais. Oh là là, j'ai peur là. Ah, attention le virage. Ah, ça va. Oh. C'est extrêmement nul. C'est vraiment très pourri. Je crois que c'est le pire, la pire Wiimouse que j'ai fait. Je suis d'accord. Et je bon. confirme ce que j'ai dit avant que ça commence, c'est le pire coaster. Ah ouais, c'est nul. Allez, c'est parti pour la seule tour de chute libre du parc. C'est bizarre qu'ils aient pas investi dans une énorme tour. Ça viendra clairement. Mais Et qui va permettre d'avoir une vue sur le coaster auquel on va se rendre juste après. Et puis il y a Zadra derrière, c'est un peu plus plaisant quand même. Alors une tour de chute libre qui a l'air un peu nulle, hein. Mais on va voir. Mais ça a l'air un peu nul. Il y a un peu de hauteur, pourtant 40 mètres quand même je pense. Il y a un petit guilly, ouais. Mais bon, un petit. Par rapport à la tour de chute qu'on a fait à la foire de Luxembourg, c'est pas comparable. En même temps, on peut voir notre hôtel qui doit être dans le coin juste là. Ouh! Ouais, c'est toujours sympa ce genre de petit guilly. Moi j'aime bien faire ça aussi. c'est rigolo. Alors là, vous vous dites, dans quel truc ils se sont lancés? Bien, vous savez, dans la vie, il faut savoir donner un peu de sa personne, comme on a pu le faire déjà pas mal de fois, je pense, dans ce séjour. Et donc là, c'est les nouveaux sièges. Première fois que tu fais ça. Ouais. Moi, j'avais fait sur la nouvelle version du coaster à Walibi Holland. J'ai trouvé ça nul. Et là, on va voir. Après, il est plus récent celui-là, non? C'est de l'achat ou c'est du rachat? Ah ouais? 15, je crois, donc, mais qui achète ça en 2015? C'est incroyable. Ça n'a aucun sens. Ça passe un peu mieux. Ah là. Ah, c'est quand même mieux. Hein. Ah, ah, je prends l'eau du siège. C'est mieux mais ça reste pas ouf. Non, c'est mieux parce qu'il y a les hauts trains. Franchement, il y aurait les armées, tu prendrais des baffes. Hein. Ouais, mais moi je l'ai fait, du coup le même et c'était horrible. Hein. Parce que peut-être qu'il y a plus de tremblements encore. Mais, ouais. Enfin, ouais, ça reste de la merde. Hein. Ah oui, ça reste très... Surtout quand t'as Zadra à côté. Ça reste vraiment pas. Je comprends vraiment pas cet investissement. Hein. C'est digne de l'investissement de Dunson Duel à Bellward. C'est aussi incompréhensible. Les directions, alors là, pour passer. Oh là 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 là. Direction, ça va être... Ah, je sais pas quand y aller. Oh, c'est pire là. C'est chaud. Donc ça c'est
Tu vois comment on appelle ça? Un splash qui mouille. Il y a 2 drops. Ça a l'air hard, hein. Je sais pas pour quelle idée on a de faire ça. Totalement débile. Mais bon, il nous la manque. Et vu qu'on l'a pas fait hier, on se rattrape aujourd'hui. Je vais vous montrer la drop en même temps. J'espère que ça mouille pas d'ici. Je tente. Allez, je tente. Si je cours, c'est que... Ah, il y a une double drop. Ouh là 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 là. Ah, ça va. J'ai eu peur. Oh là 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 là. Franchement, je m'attendais à bien pire. Oui, moi aussi. Alors, c'est vrai que là, on n'a pas beaucoup filmé quand même. On mange comme un porc. On n'a pas beaucoup filmé parce qu'il a fait que pleuvoir et du coup, j'avoue qu'on avait la flemme de filmer quand même. Mais on a profité pour faire Abyssus et quelle autre chose? Quoi déjà? Et Zadra, je vais pas l'oublier quand même. On a fait même, on a fait pas mal d'autres choses. Ouais, on s'est bien promené, on a fait tous les kiddies. Ça, c'était pas forcément le meilleur partie du séjour. Et puis là, ouais. Et puis là, on mange franchement bien, super bien servi par des gens sympas. On précise à chaque fois que les gens sont sympas parce que ils sont plus régulièrement pas sympas que sympas. Et puis normalement, on va finir sur un on-ride de nuit d'Hyperion. Alors là, on vient de manger, on est tassé comme jamais. Là, franchement. Rien que de passer devant le flat, ça me retourne le ventre. Alors, de manière générale, le parc n'est pas extrêmement éclairé de nuit. C'est surtout sur quelques attractions très précises. Je pense par exemple là aux deux flats juste ici. Mais ça reste assez mignon quand même. Après, c'est vrai qu'il n'y a vraiment personne. Ça, on est tout seul. Et on va finir, je vous rappelle, sur un ride d'Hyperion de nuit. Je pense que je vais le filmer, même si je pense qu'on va pas voir grand chose, mais... Voilà pour le kiff. Hyperion qui risque d'être presque dans le noir tout le long en dehors de la first drop, mais on risque d'avoir un petit plan sympa sur la vue du parc. Bon, il y a de l'eau partout dans les allées. On a les pieds, c'est des piscines. Mais bon, voilà. Écoute, c'était quand même une journée qu'on a réussi à. On a réussi à enchaîner. On a eu des passages difficiles. Ce matin, on a bien géré. On a eu un petit passage au moment des kiddies là. Ouais. Je cache pas que j'étais pas au top là. Bah, c'est surtout que depuis, on a quand même un peu froid. Ouais. Donc on va pas être très malheureux que le parc ferme à 20 h, ouais. Et qu'on puisse rentrer et prendre une douche bien chaude. Ouais, là j'ai juste envie d'aller dans un jacuzzi. C'est con parce qu'il y a le parc aquatique à côté, donc on se dit jacuzzi, tout ça, parc aquatique. Non, l'eau elle est à 15 degrés, 16 degrés. Donc c'est pire, c'est du suicide en fait. Et on a même vu quelqu'un à vouloir aller dans le parc aquatique avec son petit. Et t'as une sorte de maître nageuse puisque ils ont... Alors ça c'est très fort. Le parc aquatique fonctionne, donc toutes les attractions sont ouvertes. Tous les toboggans, il y a de l'eau, etc. Il y a des gens de la sécurité pour surveiller les bassins, mais on interdit aux gens d'aller dans les bassins. Ce qui est quand même... Voilà. Alors je ne sais pas combien sont payés les employés du parc. Ils sont peut-être pas payés en accueil clientèle parce que visiblement ça c'est quand même... C'est un des parcs où j'ai vu le moins bon accueil en termes de personnel par contre. C'est vrai que le personnel c'est dingue quoi. Il est très nombreux. Non mais qu'ils le font, ils le font bien. Mais globalement dans les restaurants ils étaient assez sympas. Ouais, en attraction, sur les grosses attractions, c'est vraiment... on est un peu du bétail quoi, franchement voilà. Et puis on est tombé sur quelques personnes sympas. Et franchement j'en ai quoi, 3-4 qui me viennent en tête quoi. Ouais. Mais globalement les gens ils en ont rien à foutre quoi. Donc voilà, un peu déçu. Oh il y a une pomme qui tourne, on va pas du tout aller la faire.
Donc voilà, le personnel, c'est la première fois que je fais un parc où le personnel est aussi peu sympathique et accueillant. Et il y a énormément de qualité et le personnel est là en nombre puisqu'ils les mettent même sur un parc aquatique fermé. Ils les mettent sur les attractions qui tournent à un train, ils mettent 10 personnes. Bon bref, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc là, on va aller faire Hyperion de nuit. Je pense qu'on va avoir un peu froid puisqu'il pleut. Mais c'est vraiment histoire de se dire qu'on fait un dernier coaster. Parce que dans le principe, c'est vraiment pour clôturer ce trip en Pologne de 3 jours de parc. Bref, on vous retrouve du coup directement, on se retrouve directement dans le lift du coaster. Dernier tour de nuit, dernier coaster de ce trip polonais. Dernier parc d'août. C'est émouvant. Je pense qu'il va pleuvoir, je pense que ça va pas être le meilleur ride de notre vie. Oh là là là, ça va être un ride compliqué. Moi je crois que je vais le rider en mode... Je vais rider comme ma technique de Zadra tout à l'heure, à l'aveugle. Le son on verra rien. Dernier tour. C'est dommage parce que ça devait être joli, bah on verra à la caméra. Oh là là, la caméra elle est remplie d'eau. C'était un dernier ride. Ça va? Yeah. Too much water but it's okay. Et voilà. C'était costaud. C'était compliqué. Complexe. Moi je sais pas, j'avais le truc sur la tête, ça m'a pas fouetté du coup. T'as pas trop fouetté le visage? J'ai rien vu. Bon de toute façon au pire c'était dans le noir, on verra à la GoPro ce que ça donne. Ouais. Voilà, dernière attraction de notre trip polonais. Et c'est de nuit, sous-entend vraiment pourri, que je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Merci Maxime de m'avoir accompagné dans toute cette aventure qui a été rocambolesque. Avec plein d'imprévus. Plein d'imprévus, de surprises, d'aventures. Et puis regardez ça, Energylandia, voilà, c'est la fin de ce week-end, même si on était là un lundi et un mardi, un dimanche et un mardi, je ne sais plus. Bref, mais n'hésitez pas à me suivre en tout cas sur mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram et TikTok, il ne faut pas l'oublier, je ne l'ai pas oublié. Et puis regardez peut-être la vidéo qui a été tournée hier, qui va s'afficher à un endroit imprévu. Que YouTube décidera, puisque je ne suis pas encore le boss de YouTube, mais ça viendra peut-être. Je vous souhaite une très bonne soirée, j'imagine que vous voyez pas grand chose, mais nous non plus, et on vous souhaite à très bientôt, très vite. Un mot de la fin? Chou. Chou, c'est le très bon mot. Chou. Allez, bisous bisous.